Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir encore chez vous. Merci, je suis le frère Raphaël. Merci, le frère Raph. Merci de me recevoir. Nous sommes en train de partager sur comment nous pouvons prier et recevoir une réponse de la part de Dieu. Je sais, c'est une source de frustration pour beaucoup de gens, des frustrations, des découragements, mais je vais vous montrer comment vraiment il faut prier et vous allez recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors la première des choses, nous avons dit, il faut prier par l'Esprit et il faut prier selon la parole de Dieu. Alors il y a quelques ingrédients comme prier au nom de Jésus, comme avoir de bonnes relations et tout ça. Nous avons aussi démontré que la prière, Dieu exauce la prière. Alors prier par l'Esprit veut dire tout simplement prier en accord avec Dieu. Alors, si tu veux vraiment, frère, et ça c'est un principe, marcher avec Dieu. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, tu dois te soumettre à l'autorité du Saint-Esprit et te soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas changer, Dieu ne va pas se repentir, Dieu ne va pas s'adapter à nos conditions. C'est nous qui devons changer. Et pour changer, on a besoin du Saint-Esprit et on a besoin de la parole de Dieu. Alors, avant de continuer, frère, je vais vraiment te demander de t'abonner et d'inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne. Et ça va nous faire énormément plaisir. Maintenant, je vais expliquer encore un peu ce que ça veut dire prier par l'Esprit. Il faut savoir, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos idées ne sont pas les idées de Dieu. Alors, j'ai la possibilité de prier d'après mes idées, de prier d'après ma compréhension des choses, mon intellect, ou j'ai la possibilité d'harmoniser mes désirs, mes requêtes avec Dieu. Alors, il faut savoir que Dieu a ses pensées, Dieu a ses requêtes, Dieu a ses priorités, Dieu a ses objectifs, Dieu a un plan et une stratégie. Alors, moi, je ne connais pas la stratégie de Dieu, je ne connais pas ce qu'il pense, j'ai mes priorités, j'ai mes pensées, j'ai mes requêtes. J'ai ma prière, j'ai mon plan, j'ai ma stratégie. Alors, souvent, il y a des requêtes qui sont ici. Quelqu'un parle avec moi et j'écris. Je dis, je vais prier pour cette personne, je vais prier pour cette personne, je vais prier pour la maison, je vais prier pour ma femme, je vais prier. Ça, c'est moi. Alors, si moi je veux prier par l'Esprit, c'est que Dieu va partager avec moi ses pensées, Dieu va partager avec moi ses requêtes, Dieu va partager avec moi ses priorités, Dieu va partager avec moi ses objectifs, Dieu va partager avec moi son plan et sa stratégie au travers du Saint-Esprit. Et moi, je vais m'aligner, je vais prier non pas selon mes pensées, non pas selon mes requêtes que j'ai écrites ici, non pas selon mes priorités, mon plan, mais je vais prier selon les requêtes, les pensées, les priorités de Dieu. Et tout cela vient au travers du Saint-Esprit. Ces prières-là sont toujours exaucées. Alors, je vais après donner quelques exemples pour que vous compreniez cela. Alors, prier par le Saint-Esprit ou sous la conduite du Saint-Esprit, c'est faire des prières qui sont inspirées, non pas par la chair, qui sont inspirées non pas par moi-même, mais qui sont dirigées et inspirées par le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit comme ça dans Jude, chapitre 1, verset 20, « Mais vous, mes chers amis, baptisez votre vie sur les fondements de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » Priez par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Toutes sortes de prières, mais conduites par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14,
verset 2, 14 à 15. En effet, si je prie à langue, ça veut dire si je prie par le Saint-Esprit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais aussi je chanterai avec mon intelligence. Donc, nous pouvons prier par l'intelligence. Ça veut dire quoi? Dans une langue que tout le monde comprend. Allemand, français, là-bas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, Yoruba, je ne sais pas quoi là-bas, ou les fonds. Tu peux prier à Lingala, tu peux prier à Kikuyu, donc tu pries dans les langues que les personnes normales peuvent comprendre, une langue intelligible, une langue que quelqu'un a appris à l'école ou dans la famille, que tout le monde peut comprendre. Donc je peux prier à Dieu dans la langue que moi je comprends, dans la langue que j'ai appris, dans la langue de mon éducation, français, anglais et tout ça. Une langue intelligible. Mais je sais aussi prier par le Saint-Esprit. Je peux chanter aussi par le Saint-Esprit, par une langue surnaturelle que moi, je n'ai jamais appris à l'école. Une langue que le Saint-Esprit me donne. Je peux chanter et je vais prier aussi par cette langue-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand tu pries par cette langue-là, le diable ne comprend rien, mais il n'y a que Dieu qui comprend parce que tu es en train de parler des mystères. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Donc, nous voyons, je peux prier avec intelligence, je peux prier avec ma tête, mais je peux prier aussi par l'esprit. Alors, c'est ce que ça veut dire. Si tu veux vraiment expérimenter Dieu, frère, tu dois apprendre à beaucoup prier par le Saint-Esprit et non par l'intelligence, non pas comme toi tu as prévu. Alors, je donne des exemples pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Il y avait un missionnaire qui est allé prêcher l'évangile à Tibet. Et vous savez, en Tibet, il fait très froid. Alors, le type là, il est tombé dans la neige et ses pieds étaient en train de geler. Il allait mourir de gangrène. Alors, tout à coup, il y a une femme qui était en train de prier très loin. Aux États-Unis, je pense, je ne suis plus sûr. Alors, tout à coup, pendant qu'il était en train de prier, il attend, c'est comme quelque chose a changé, il commence à prier. Ces beaux pieds qui propagent l'évangile. Guéris ces bons pieds qui propagent l'évangile. Pendant qu'il était en train de prier comme ça, tout à coup, ces messieurs-là a été guéris là où il était. Donc, si cette femme-là n'avait pas prié à ce moment-là, ces messieurs-là allaient mourir de gangrène en Tibet. Alors, il y a quelqu'un aussi qui travaillait la nuit, qui fait ce qu'on appelle ici le travail de nuit et revenait vers la maison. Alors, pendant qu'il revenait vers la maison parce qu'il a travaillé la nuit, il était en train de dormir au volant. Pour nous qui conduisons ici, vous savez, dormir au volant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un accident qui va venir. Ensuite, tu vas mourir. À ce moment, c'est 4 heures du matin. À ce moment-là, Dieu a réveillé sa femme et sa femme a commencé à prier pour son mari. Son mari, quand le mari est arrivé à la maison, c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Et à ce moment-là, le mari a trouvé sa femme assise sur le lit en train de prier. Alors, elle a demandé, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a dit, je ne comprends pas, mais du travail jusque-là, j'ai dormi au volant. Mais je ne sais même pas comment je suis arrivé. Alors, la femme lui a dit, à ce moment-là, moi, j'étais en train de prier pour toi. Voilà, la femme dormait, le mari était au volant et Dieu a fait que la femme prie pour son mari. C'est ça, prier par l'esprit. Vous voyez le miracle?
Je vais continuer, je vais vous expliquer encore cela. Que le Seigneur vous bénisse.